Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose les pages 23 et 24 du polycopier sur les nombres complexes. On continue cette fois-ci avec des équations de degré n où on a Zn égale à un nombre complexe. On va prendre un exemple et pour reparcourir cette page, je vous propose de prendre une page blanche. Donc, le but numéro 2, puisque le but 1, c'était les racines de l'unité, donc égal à juste 1, c'est de résoudre une équation de type z à puissance n égale à z0, donc un nombre complexe quelconque que nous noterons z0. Ici, je vous propose de nouveau de prendre un exemple pour comprendre ici la formule générale. Et donc, l'exemple, c'est z à la puissance 5 est égal à un z0 qui sera moins 2 plus 2i. Alors, comme pour la première forme, on va transformer ce nombre complexe en une autre écriture, l'écriture sous la forme donc exponentielle. Moins 2 plus 2i, c'est la forme cartésienne, et donc la forme exponentielle, nous aurons besoin de calculer donc le rayon du cercle si vous voulez, et puis l'exponentielle, trouver son angle. Donc je vous propose de toujours partir d'une petite représentation, puisque ici c'est assez facile de représenter moins 2 plus 2i, donc moins 2 sur l'axe réel et plus 2 sur l'axe complexe. Et on trouve ici que notre angle est très très facile à lire. Nous avons donc 3pi sur 4. Donc 3pi sur 4, évidemment, on peut le retrouver à chaque tour. Donc on va rajouter un 2k pi. Donc ici je vous épargne le raisonnement, mais il faudrait le faire avec le cosinus et le sinus. Donc ici très rapidement on trouve aussi le rayon, donc c'est-à-dire le module de moins 2 plus 2i, il va falloir le calculer. Donc qu'est-ce qui se trouve devant l'exponentielle? Eh bien on va trouver racine de 8. Racine de 8, on peut aussi l'écrire sous une autre forme. On peut l'écrire sous la forme de 2 fois racine de 2. Voilà, donc maintenant, si on écrit tout ça, on a notre z0 sous une écriture exponentielle. La question maintenant est de retourner à notre écriture en noir, là, l'équation. Et si on veut résoudre, eh bien, on aimerait simplement passer à la racine cinquième. Donc là, je la transforme juste mon écriture en exponentielle. Donc si je veux résoudre cette équation, je disais, on veut passer à la racine cinquième. Ou la racine cinquième, on peut la noter comme être à la puissance 1 cinquième. Donc comme ça, on aura notre z tout seul, tout bien isolé. Et puis, on va donc avoir tout ce qui est à droite, d'autres parenthèses, à la puissance 1 cinquième. Comme on a ici un k, eh bien, il va falloir dire quelles sont les valeurs autorisées pour k. Évidemment que k, c'est un nombre entier, mais il va falloir le limiter puisqu'on va vite retomber sur les mêmes autres points. Donc ici, on distribue notre puissance 1 cinquième. La racine carrée, on peut l'écrire comme une puissance une demi. On verra donc que les puissances vont se multiplier grâce aux propriétés que vous retrouvez dans la table CRM. Et puis pareil pour l'exposant de notre exponentielle, on pourra aussi donc multiplier. K ici, on voit que si on va au-delà de 4, eh bien, on va retomber sur le même point initial. Donc ici, vous avez une demi fois 1 cinquième qui va faire 1 sur 10, donc on aura 8 à la racine dixième. Et puis l'exponentielle avec toute l'expression ici, où on aura distribué le 1 sur 5. Donc on peut après développer l'écriture de chacun de ces différents cas pour obtenir, par exemple, pour k égale 0, quelle est la solution. Donc ici, j'ai laissé z0, mais j'aurais dû laisser, comme dans le polycopier, w, puisque sinon il y a confusion avec le z0 du début, quoi. Donc c'est pour ça qu'on préférait une écriture avec autre chose normalement que l'écriture qu'on avait déjà utilisée. Bien, donc voilà, on peut tout développer, les différents z, i de 0 à 4. Passons à l'exercice donc de la page 24. Ici, on a z à la puissance 4 est égal à 16i. Donc comme pour l'exemple précédent, on va représenter ça graphiquement puisque comme ça on aura une petite idée de où ça se situe pour trouver donc l'angle. Alors 16 sur l'axe donc
complexe. Et on voit très rapidement que notre angle est pi sur 2, donc évidemment toujours plus 2k pi. Donc l'écriture, ici on voit que le module, eh bien, comme on est sur l'axe, c'est très rapidement trouvé. On trouve donc le module qui est de 16 et puis on a toujours notre exponentielle avec l'angle, donc pi sur 2 plus 2k pi entre parenthèses fois i. Donc comme avant ce qu'on avait fait c'était mettre à la racine cinquième, et bien ici on va mettre à la puissance 1 sur 4. Donc ici on a nos différents z, indice k si on veut, qui sont donc toute cette expression avec une puissance 1 sur 4. Alors 16 à la puissance 1 sur 4, ça se simplifie très rapidement en 2. Et puis après, on distribue la puissance 4, enfin 1 sur 4 à l'exponentielle et on a des choses qui se simplifient. Donc ça ici, on voit que ça va être très facile à représenter. Donc je vous conseille donc de prendre un compas. Évidemment que moi là, j'en utilise pas, hein, mais pour être plus précis, il faudrait prendre un compas. Donc le premier point, ici, vous allez avoir 2e puissance pi sur 8i, ce qui veut dire que pi sur 8 pi c'est un demi-cercle, donc notre demi-cercle il doit être séparé en 8. Alors très rapidement on sépare en 2, en 2, en 2 et on a donc notre demi-cercle qui est séparé en 8 parties. La première part, donc depuis 0 on prend une part de pi sur 8, on arrive à k égale 0. Et puis après on voit que dans l'exposant, eh bien on a qu'on rajoute un pi sur 2, donc le pi sur 2 fois k. Donc si je prends k égale à 1, donc on rajoute plus pi sur 2, où est-ce qu'on arrive? Eh bien on arrive à, ici, k égale à 1, c'est donc l'angle pi sur 8 plus une fois le pi sur 2. Et puis après on va faire donc à chaque fois des sauts de pi sur 2 en pi sur 2, et on trouvera les différents k. Donc ici c'est très rapide à représenter. Après on peut évidemment expliciter les différents k pour les nombres complexes sous forme exponentielle. Mais donc à chaque fois, on fait des pas de pi sur 2 en pi sur 2 à partir du pi sur 8. Donc là, on retrouve des exercices qu'on avait pu faire en deuxième année. Donc voilà, c'est des familles d'angles. Et alors évidemment, j'ai oublié de le repréciser ici, mais là où je vais le mettre en couleur, donc le 2, ça correspond donc à notre rayon du cercle. Donc voilà pourquoi il vous faut un compas, ou alors on dit voilà que un cercle quelconque, eh bien ça vaut 2. Voilà, j'espère que vous avez compris ce type d'exercice. Vous avez maintenant des exercices que vous pouvez faire dans votre série. Et puis je vous souhaite bon travail à tous.